Bon, qu'est-ce que je fasse? Je sais pas. Tu devrais toi enregistrer, moi j'oublie tout le temps. Pourquoi t'es pas admis? Ah, mais si tu m'envoies un petit message. Essayez les amis de m'envoyer un petit message de Bichur d'enregistrer parce que je suis quelqu'un de. Donc c'est prouvé de distrait. Avant c'était une hypothèse. On reprend. Il dit. Oh, on peut mettre ce truc là flottant qui me gêne. Il ne peut pas se déflotter. C'est lourd. Alors il dit comme ça. Lo yomar lo zachor maseh avotecha. O shemaskir lo mashe ou ata. Ou bien tu dis ce qu'il fait maintenant. Ouais, bah ouais, t'as fait ça comme Avera. Pas t'avais fait. T'as fait, tu fais. Belachon Gnai. Même que c'est pas. Chez lo Belachon Gnai Vedofi. Pas ouais. Quel rachat chazir. Quel sanglier sauvage. Quelle pourriture de sa race. T'as vu quel rachat. Non, tu dis pas comme ça. De manière, on va dire, insultante. Non, tu dis. C'est Imayu, Isurim, Baim, Alav, Lo Yomarlo, Kederer, Shamar, Avera, Belachon Toracha. Bon, ça t'arrive, mais parce que tu as peut-être des circonstances atténuantes, etc. Mais bon, tu as fait ci, tu as fait ça. Hachem juge. Il dit, et il précise un point qu'on n'a pas bien expliqué hier. Lo yamarlo kederer shamu chaverav liyov. Il lui dit pas comme ils ont dit les copains de Yov à Yov. Allo, iratecha, kislatecha, zachorna miu naki avad. C'est vrai que tes fautes, ouais, tes fautes, elles sont. Est-ce que tu es vraiment naki pour qu'il t'arrive rien? Alors là, il explique le Shulchan Aruch arabe, il dit, mais ce qu'ils ont fait, c'était Assour, c'était Moutar. Les Chaverim de Yov, ouais, qui disent, ouais, il t'arrive ça et ça parce que tu as fait d'Averot, alors à la fin du livre, personne ne le finit, mais à la fin du livre, il dit, non, en fin de compte, on ne lui a pas trouvé d'Avera et tout, donc au début, il disait d'Avera, chacun, ils ont essayé de trouver une hypothèse, une thèse pour laquelle il y avait autant de souffrance, mais ils ont proposé d'abord la thèse, parce que tu as fait d'Averot. Est-ce que de dire ça, c'est Assour? On voit que dans la race Assour, mais eux, ils ont fait d'Avera eux-mêmes. Ouais. Est-ce que ça répond à ma question? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai posé une question par rapport. Il y a un livre dans le Tanakh qui s'appelle Yov, qui décrit les malheurs d'un homme, ouais, et qu'après, il y a des amis, ils sont venus lui dire des choses. Et de des dialogues-là, on apprend plein d'enseignements fondamentaux en termes métaphysiques. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire, ces Chaverim, c'est des Rechaïm ou eux, ils avaient une permission de le faire? T'es avec moi, Benjamin, ou pas? Alors justement, VM Amrouken, il explique le Shulchan au nom du Roche, VM Amrouken, les Yov, les filles, Shaya Matzdik Atzmo, ou Marshia Midatadin. Il explique le Roche, rapporté ici. Lui, Yov, il dit, moi je suis un tzaddik, et Hachem, il se trompe. Comme Yov, maintenant, il avait une ta'ana, Neged Hachem. Je ne comprends pas la Midatadin, moi je suis un tzaddik. Mais c'était un tzaddik, donc il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ouais. Alors à l'origine, il dit, mais c'est quoi? Toi, tu es irréprochable, peut-être. Ouais. Imagine maintenant, tu vois quelqu'un comme un tzaddik comme Rav Steinman, là, je crois que c'est ça, il est là aujourd'hui ou demain, ouais. Et il lui arrive des souffrances, et tu vas dire, ah, je ne sais pas pourquoi Hachem me fait ça et tout. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est un grand tzaddik, quoi. Mais malgré tout, Hachem, il est plus tzaddik que lui. Sauf Hachem, il est plus juste que le Rav Steinman. Ouais. Donc, s'il arrive quelque chose à quelqu'un, puisque Hachem s'occupe de tout, ouais, en particulier des tzaddikim, c'est pas par hasard que ça lui arrive. Donc, comme maintenant, dans sa souffrance, il a dit une telle phrase, ils sont venus maintenant, pas l'écraser, mais défendre Hachem. Il y a un enjeu dans ça. Mais si le mec, il dit pas Hachem et tout, pourquoi il me fait ça, non, il dit, ah là, j'ai des galères, j'ai perdu de l'argent, j'ai ça, il dit, bah, t'as fait d'Avérote, hein, mon gars. Heureusement qu'il y a un juge sur terre. Il dit, Oshe Omar Davar, Acher, chez les Enikar, Gnuto, point. Donc il dit, le problème ici, dans Yov, il n'y en avait pas. Les Chaverim, il dit, mais attends, mais pourquoi? Il y a sûrement une raison pour laquelle Hachem t'a envoyé. Tu n'as pas fait d'Avérote. C'est pas pour le mettre mal à l'aise, c'est pour le renforcer dans la Emouna Bachem, quelque part.
Ouais. Et on peut avoir exactement la même scène. Hein. Il y a un ami, il a que des galères, etc. Il dit ouais, Hachem. Alors, si c'est quelqu'un de pas religieux, laisse tomber. Mais si c'est quelqu'un de religieux, qui avait l'habitude de croire dans ce message-là, mais les souffrances ont commencé à lui faire oublier ce message-là, il dit mais écoute-moi mon ami, je comprends que tes souffrances, etc. Mais il y a sûrement une raison que ça t'arrive. Ouais. Hachem, il n'en voit pas pour rien. D'accord? Donc là, c'est pour quelque part défendre Kavod Hachem, et deuxièmement, ceci aussi pour les faire tchouva. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de Toracha. D'accord? Quelqu'un qui fait Navera. J'ai une mitzvah de l'aider à faire tchouva. D'accord? Bon. Si maintenant quelqu'un il a toutes sortes de galères et je sais il accomplit une Navera spécifique, je le sais, c'est un ami, je le sais que quelque chose de pas bien qu'il fait, d'objectif et tout. Ouais. Alors c'est pour moi l'occasion d'accomplir la mitzvah de Toracha. Et quand je lui dis dans ce cas-là, bah, il t'arrive ça, parce que peut-être, regarde dans ce domaine-là, si tout est nickel et tout, peut-être Hachem il veut que tu fasses chouva sur ça, ouais. Même si ça lui fait de la peine, ça lui fait de la peine. Mais je n'ai pas dit de manière insultante. Je n'ai pas dit, ah, mais c'est normal, tu as vu, c'est rachat. On a dit, l'otissav, la frette dans Torah, ne sois pas blessant. Mais toute Torah est blessante. Mais il y a des Torahot qui sont blessantes parce que c'est une Torah. Il y a des Torahot qui sont blessantes parce que tu l'as exprimé de manière blessante. Donc quand on dit l'otissa la frette, ne fais pas une faute quand tu fais une Torah, c'est essaye de la faire, parce que tu as un devoir de la faire, de la manière la plus respectueuse possible. Mais malgré tout, la personne en face, elle est gênée. On est toujours gêné qu'on a un reproche. Mais il y a des manières de le dire. Ça, c'est un autre problème. Mais comme il a honte. On a honte quand on nous rappelle nos avérotes. On a honte. Des fois, ça nous énerve même. De quoi il se met, etc. Et là-bas, ouais, elle lui disait pas gentiment. Pnina, quand je disais à Hana, dit voilà, elle lui montrait, elle avait plus de parts que truc. Elle lui disait, ouais, toi, t'as pas d'enfant. Je ne sais plus ce qu'elle disait comme phrase, mais je me rappelle, il y a quelque chose de Mezoulzal. Et dans son intention, c'était pour qu'elle prie. Donc, elle voulait faire de la peine pour qu'elle prie. Pas, tu sais, mon ami, prie Hachem, peut-être qu'il va t'écouter. Non, non, non. Elle voulait que, comme Char de Marot, Lonina Alou, les portes des pleurs ne sont pas fermées, elle voulait la faire pleurer pour autre. Mais on n'a pas le droit de. La fin justifie pas les moyens. Tu n'as pas le droit de faire souffrir, ouais, même pour un projet élevé. C'est Dafka, c'est le sujet de la paracha de la semaine prochaine. Bon, maintenant tu marches, donc ça ne t'intéresse plus, mais c'est le paracha de la semaine prochaine. Est-ce que Yosef, il a fait souffrir ses frères, ouais, pour faire accomplir les rêves? C'est assaut. Même si l'intention est bonne, tu n'es pas Dieu. Dieu, il peut faire souffrir pour nous faire tchouva. Moi, je n'ai pas le droit de faire souffrir quelqu'un pour faire tchouva. C'est pour ça qu'il y a marqué Velotissa la frette. Tu dois être responsable de la dimension spirituelle de ton ami et tu dois tout faire pour l'aider à avancer dans la bonne direction, dans la mesure du possible. Si Bémet, il n'a pas d'oreille par rapport à ta bouche, donc ça ne sert à rien de te disputer avec lui. Mais si maintenant, il ne va pas être content et ça va pendant un petit moment faire un petit froid parce que tu lui as fait un peu de peine, mais ça va l'aider, ouais, à passer à l'acte parce que tu l'as dit de la même manière, au bon moment, ouais, et mettre avec une intention dans son intérêt, pas pour régler tes comptes avec lui. Il y a l'intention, il y a le cœur, il y a la façon de le dire, il y a le moment, pas mal de paramètres à respecter. Et si maintenant tu as validé tous les paramètres, donc tu as non seulement une permission de faire une Torah, mais David, un devoir de faire une Torah. Quand c'est permis, ça devient obligatoire. Des fois, c'est interdit, parce que ça va entraîner de la haine. Quand ça devient permis, c'est pas neutre, ça devient obligatoire. Et si tu fais pas la Torah, tu es puni de son Avera. Envers toute personne envers qui c'est possible d'avoir une influence. La Gemara, elle demande dans Echin, d'Afyud Aleph, elle dit Torah Adechan, jusqu'à quand il faut faire Torah? J'ai fait une fois. Ça suffit? Non, je ne fais pas une fois. Alors, il y a plusieurs opinions. Je ne sais plus, Raph, moi, je ne me rappelle plus qui. Tout ce que j'ai étudié quand j'étais à l'Yeshiva. Ça va dans 28 ans, 27 ans. Mais je me rappelle qu'il y avait Rav et je ne sais plus qui. Là-bas, il y a marqué que Ad Nezifa, Ad Aka ou Ad Klala. Quand est-ce que je dois arrêter de lui prendre la tête au mec? Alors,
Le plus méquel, il dit, Nézifa. Quand il dit, ah, tu me saoules, dégage. Juste ça. Il m'énazef, c'est-à-dire, il me gronde. Quand il t'a grondé, tu as accompli le shur de Torah. C'est-à-dire, ça revient à dire que la Torah, j'ai pas le devoir de me mettre. Alors, les Mefarshim disent ad velo birklal, c'est-à-dire, quand tu sens qu'il va commencer à, il est sur le point de me gronder, stop. Tu n'es pas obligé de détériorer de manière suffisamment offusquante tes relations avec les gens pour leur intérêt. Parce que là, tu vas abîmer tes relations avec lui. Ad nezifa. Et Shomrim ad klala. Jusqu'à ce soit Mekalel. Là, il va commencer à être Mekalel. Il a déjà crié, il m'a déjà grondé, klala. Et Shomrim adaka, jusqu'à ce qu'il me frappe. Mais pas qu'il me frappe, avant qu'il me frappe. Il me dit, mais tu vas arrêter de me prendre. Il est en train d'armer son poing. Alors tu mets un point à ta phrase. Voilà, point final. C'est le point final. Je suis pas tout. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'halakha, comme l'un ou comme l'autre, je ne me rappelle plus. AKA. AKA. C'est dans Echin Yudalef, on va vérifier. C'est un sujet que j'avais bien étudié à l'époque parce que en tant que Baal Tshuva, je voulais faire des Torahot à tout le monde. Et en tant que Baal Tshuva, je me prenais des Torahot de tout le monde. On va faire comme ci, comme ça. Bon, c'était gênant, quoi. Donc j'ai dit, c'est quoi ce truc-là de Torah là? L'halakha, c'est comme moi. Une seconde. Ah oui, il y a écrit ça. Est-ce que c'est Yudalef? Je ne sais pas. Non, tu as juste trompé d'adresse. Hein. Je suis trompé d'adresse. C'est pas possible, tu dis? Ça m'arrive tellement souvent. Ouais. Je suis pas de Waze hein, sur le truc. Alors, enfin, je suis intéressé de savoir ce que c'est quand même. On va commencer. Ted Zain. Je suis trompé, c'est pas Yudalef, c'est Ted Zain, les amis. Erechin, ouais, Ted Zain. Il y a comme ça. Ça t'intéresse pas tellement ce sujet, David, j'ai l'impression. Attends, qu'est-ce qu'on disait? Je voulais faire quoi? Un partage d'écran. Nouveau partage. Et là, il y a marqué. C'est la Gemara qui parle que de ça en vérité. Il y a marqué comme ça. Minaïn, les roe vechavero davar megune shechav leochicho. D'où sais-je? Attends, mais j'ai un problème. Je ne vous ai pas fini la lacha du Rav Shteren. Là, je ne suis pas du tout organisé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, il dit comme ça. Par rapport à Yov, il dit dans la lacha comme ça. Il dit, on va reprendre. Excusez-moi ce point-là avant de changer de sujet. C'est pas du tout rigoureux. J'aime pas faire ça. Donc, on reprend. Il dit, quand tu vas dire au monsieur qui a des galères parce que tu as peut-être fait des avérotes, il dit Rotzelomar, imbaoui surim al chavero. S'il arrive des galères à ton copain, Asur le marlo chez Essiman, chez Irat Shamaim Shelcha no amitit. Ah, tu vois, ça prouve bien que ton Irat Shamaim, c'est du pipeau. Hein. Zarma, la barbe, les péotes, les trucs. Hein, tu vois ce que tu te prends dans la tronche. Même que je dis pas ça, ouais, de manière chazir. Je dis non, t'as vu, hein, faudrait peut-être faire tchouva. Je fais ça, mais tsura shel Torah. Non. Ah, alors pourquoi les copains de Yov, ils l'ont fait eux? Moi, on m'interdit, eux, ils ont kiffé pendant tout un livre de lui faire ça. Chez Ani Atam, c'est différent là-bas. Chez Uitris, Bekafar Neged Ashgacha. Là-bas, il a posé des questions sur Hachem, mais pourquoi Hachem, il me fait ça à moi? Venire des Emaire Echa de Eno Yodea, chez Chavero Asa Eze Avera. Et en plus, quand on me dit que je n'ai pas le droit de le remuer, de le bousculer en faisant une Torah, bah oui, t'arrives ça parce que tu as fait une Avera. C'est quand je ne sais pas quelle Avera il a fait. Mais Im Yodea lo, si je sais quelle Avera il a fait.
Je sais parce qu'il mange ci, il fait ça, il parle ça, il touche ci, il parle. Je sais. Le mec, il travaille dans la pub, là, pas évidente. Il va me dire, ah, je sais pas ce qui m'arrive et tout, j'ai des problèmes, j'ai mal au dos, nanana. Ma femme me parle plus, mes enfants, si, j'ai que des galères et tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais c'est quoi son problème. Il vient entraîner des catastrophes pour des centaines et centaines de personnes en abusant de leur confiance. Ouais. Alors, j'ai une mise à Torah. Donc, quand je sais qu'il fait quelque chose d'objectivement mal, des fois, qui te dit que c'est mal, il faut bien être sûr que ce qu'il fait, c'est objectivement mal. Ouais. Sinon, tu le juges et c'est quelque chose qui est assez subjectif. Quoi. Peut-être c'est mal, peut-être c'est bien, ça dépend. Peut-être circonstance énorme. Mais un truc, c'est Mamash Assour, c'est Baruch qui le fait. Là tu as un joker. Parce que tu as une Torah. Moutar lo marlo inecha roe shata nenash min hashamaim. Tu vois pas qu'Hachem il t'envoie par rapport à ça. Tarzor mi'maasecha raim. Ça on peut le dire. On peut faire une Torah à la personne quand on sait qu'il a une faute précise sur laquelle il doit se réparer. Mais si maintenant un mec il a des galères, je sais pas exactement c'est quoi sa vie, je sais pas exactement c'est quoi ce tu cannerais, t'as des choses à te reprocher, hein. Tu faire de la vérote en cachette que nous on sait pas, hein. Bien marlecha. Bien marlecha. Dans Yov, même si ça n'est pas ce qu'il avait fait comme Avera, mais il parlait pas bien. Il dit à Hachem, pourquoi il me fait ça? Moi, j'ai rien fait, moi. Alors, il répond, on ne veut pas dire que tu es un rachat, mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Ne dit pas qu'Hachem, il s'est planté ce jour-là. En vérité, il n'avait pas tellement tort, hein, Yov, en vérité. Ce Bémet, c'était un tzaddik. Bémet, c'est un tzaddik. Mais Hachem, il a donné la permission au Satan de lui faire une épreuve. Ouais. Parce que Satan dit, ah, c'est facile qu'il est tzaddik. Il a des femmes, des enfants, de l'argent, de ci, de ça. Alors, il fait la Torah mitzvot parce qu'il paye ses dettes envers toi. Alors, il dit, bah, vas-y, prends-lui tout et voyons voir s'il va continuer à avoir son niveau de spiritualité. Et ce qui s'est passé, il a lutté avec lui-même. Il a réussi en fin de compte après ses déboires métaphysiques de revenir vers Hachem et son émouna. Et donc Hachem lui a tout rendu après. Mais c'est pas parce qu'il avait fauté. Donc elles n'étaient pas tellement fausses. C'est, comment dirais-je, ce qu'il disait Yov, que mais je comprends pas, j'ai rien fait. Mais le problème, c'est que les copains, ils connaissent pas. Yov a dit, bah, si Hachem et on voit ça, c'est qu'ils méritent. Donc eux aussi, ils ont eu raison. Yov avait raison, eux aussi, ils avaient raison. Tu comprends, David, ou pas? Puisqu'ils ont dit à Yov, Allo ata nire les mafrea, shekol iratecha aita leman bitronecha ba leasig al yadam mevugashecha velo midat shlema. Ah, Nachon, tu faisais toutes les mitzvot, Nachon, mais pourquoi tu faisais tout ça? Parce qu'il t'arrive des galères, donc il faut bien se poser la question. C'est pas Hachem qui s'est trompé, parce que tout ce que tu as fait comme mitzvot, tout ton ira envers Hachem, c'est pour avoir la tranquillité matérielle, pour que Hachem il te donne le Olam pas pour se rapprocher de lui. Peut-être c'était ça ton intention. Peut-être pour ça qu'Hachem il veut t'enlever le Olam pour voir si tu es quand même attaché à lui. Donc ils n'étaient pas très loin du compte. Ouais. Parce que même si c'est pas vrai que lui il était attaché à Hachem pour Hachem, mais le Satan il avait quelque part donné comme argument que tout ce qu'il fait c'est pour le Olam justement. Mais sans ça il le ferait plus. Ouais. Donc ils n'ont pas vu tellement loin. C'est l'idée qu'on peut se poser que le Satan il s'est posé. Mais en fin de compte, ils ne savaient pas que Yov était tellement sadique, en réalité, c'est un Nisayon pour toute l'humanité. C'est un exemple, le contre-exemple pour toute l'humanité, quand même, qu'il n'a pas fauté. Hachem l'a plongé dans l'épreuve, ce que l'Agma rappelle dans Maseret Brachot, des fois, il sourine chez la Hava, que la personne n'a pas fauté, malgré tout, elle peut avoir des sourines. Le siflo sruyot, ça rajoute des sruyot. Pourquoi ça rajoute des mérites? Parce que quand maintenant quelqu'un il n'a pas fauté, et qu'il a des épreuves, et qu'il ne pose pas de questions sur Hachem, et qu'il continue à faire Torah Mitzvot, Mamshir le Isdakech, il continue à se purifier, à s'élever vers Hachem. C'est un peu comme les 10 épreuves d'Abraham Avinu, c'est pas qu'il a fait une Avera, pour l'élever.
Ouais, c'était clair quand même l'histoire? Et on finit cette heure. Tu pas entendu? Alors, j'ai compris le titre, maintenant voyons le développement. En fait, le Baal Tchouva, il n'a pas de choix. Il a eu des épreuves, peut-être qui l'ont fait tomber dans sa vie. Et Qu'est-ce qui est écrit au sujet du Baal Tshuva, Jonathan? J'ai l'impression que tu nous fais un petit amalgame de prothésiste. On ne doit pas lui rappeler ses fautes. Pourquoi on ne doit pas lui rappeler ses fautes? Ça va lui faire bon. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu vas chercher plus loin? Je veux dire, Même s'il n'a pas de même qu'il n'a pas de circonstances atténuantes. Il n'a pas de circonstances atténuantes. Maintenant, il a fait Tshuva. Il n'a pas de circonstances. Non, mais lui, il n'a pas de circonstances atténuantes, lui. Il était à Yeshiva, tout allait bien, nanana, nanana, et il dit, ah, j'en ai marre, j'ai envie de m'éclater. Aucune circonstance atténuante. Le cas d'Aliméra, vous avez dit, c'est quelqu'un qui est reposé avec Tchouva. D'accord, il était dans les Shiva, il était tout allait bien. Il a voulu... Non, il n'a pas eu d'épreuve, il a voulu s'éclater. Mais pourquoi tu parles de ça? Le problème, et on s'en fout, qu'il ait des circonstances atténuantes ou pas, maintenant qu'aujourd'hui il a fait tchouva, lui rappelle pas cette période noire, qu'il en soit responsable ou pas, ça lui fait de la peine. Pourquoi tu rajoutes ce paramètre? C'était simple ce cas, mais c'était un cas tellement simple, pourquoi tu nous le bousilles celui-là aussi? Il n'est pas content qu'on lui rappelle maintenant, même que maintenant il a eu des épreuves, mais il n'est pas content d'être tombé. Hachem n'envoie pas des épreuves qu'on ne peut pas tenir, donc il n'est pas content d'être tombé. Pourquoi tu lui rappelles ça? C'est pour l'amoindrir à tes yeux. Bon, toi, de toute façon, Shiva Zarma, mais tu as une période où tu t'es bien éclaté aussi. Hein. S'il avait été dans ces épreuves, il aurait tenu cette personne-là. Face à ses amis. Attends, je ne te donne pas tellement la parole, parce que je ne vois pas ce que ça change par rapport à Onadvarim. On a Dvarim, le fait que maintenant il est fait tchouva, que tu lui rappelles ce qu'il a fauté, tous les détails sautent, tout est assourd. Pourquoi tu rentres dans le détail? Ça ne change rien. Il y a un cas où ça va être moutard de dire rappelle-toi tes avérotes? Non. Donc ce cas-là, il est clair. Ne le rend pas compliqué. Il est clair. Peu importe pourquoi il a fait sa vérote, parce que c'est un rachat ou parce que c'est un misken. Même dans le cas où c'est un misken, ça lui fait de la peine qu'on lui rappelle sa vérote. Donc dans tous les cas, à plus forte raison quand c'était un rachat. Donc dans tous les cas, c'est assourd. Donc pourquoi tu reviens sur ce cas-là? C'est pas shoot. C'est un cas pas shoot. Laisse-le moi tranquille, ce truc. On l'a compris bien, celui-là. Moi, je parle du principe. Oui. Il est solide, hein, les Ashkenazim, c'est du. Le bien commun dans les trois cas qu'on a vu. Et pourquoi tu fais un truc commun? Et pourquoi tu fais un truc commun? Il y a un point d'intersection. Il y a des points d'intersection, mais ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas la même chose, sinon on n'aurait pas besoin de dire les trois. Il y a des différences, c'est pour ça qu'on a besoin de dire les trois, mais le point en commun, hein, c'est que quand maintenant tu viens rappeler à quelque chose à la personne son passé tumultueux, ouais, alors tu lui montres qu'il n'est pas tellement rachouv à tes yeux que quand tu le regardes, tu vois l'époque où il avait des boucles d'oreilles et un tatouage, tu le regardes comme ça, donc tu l'as enlevé du kavod, tu lui fais de la peine parce que tu le déprécies, tu le parles de manière dépréciante. Donc ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la vente, c'est quand maintenant tu le saoules et tu le fais croire, tu te fous de sa tête, c'est qu'il n'est pas important, une personne importante. Tu ne fous pas de sa tête quand tu veux pas acheter. Tu veux pas acheter, quand tu veux acheter, peut-être. Alors oui, même quelqu'un d'important. Et quelqu'un d'important, peut-être je vais acheter. Oui, alors je vais lui prendre la tête, parce que peut-être je vais acheter. C'est pas un manque de respect. Mais quand je veux vraiment pas acheter, je me fous de sa tête. Donc il n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux. C'est ça le point en commun. C'est bon? Razak. Ouais, c'est ça. Moi, je suis capable de te juger parce que voilà, pas à ton niveau. Il y a un autre cas aussi, Jonathan, excuse-moi. Ouais. Il y a un autre cas aussi, Jonathan. C'est tu poses une question que le maître ne connaît pas la réponse. Tu sais, à chaque fois, réponse Stéphanie Monaco. Il ne connaît pas la réponse. Il a le joker qui ne marche pas tout le temps. Non, elle ne saute pas, pourquoi? Non, pas du tout. Moi, j'ai le droit. Ben, regarde, si je n'ai pas le droit de poser des questions où vous n'avez pas la réponse, mais quelles questions je vais poser? Ah, tu me tends la perche de faire un advarim, c'est dommage. C'est comme une fois un mec, il a dit, j'ai pas eu le bac, j'ai dit pourquoi? Bah, j'ai fait l'impasse et c'est tombé dessus. Bah, t'as fait l'impasse sur quoi? Bah, j'ai fait l'impasse sur tout et c'est tombé au bac. Hein.
Ah là là, qu'est-ce que je suis lourd. Alors on dit comme ça, Lo yomar limi sheno yodea bota chokma, ma tashiv bedavarze ou madatra. En fait, c'est quoi ton opinion au sujet des cosinus? Des quoi un coussin pour le sinus? Moi, je sais pas, j'ai une sinusite, c'est intéressant à savoir. Et on rigole bien. Ouais. Vechen kol keotse bedvarim elu shem tsar alev. Ça fait de la peine, tu veux un truc qu'il sait pas. C'est Nalacha par rapport au Rav. Tiens, il y a de vengeance. Il y a la Gemara Shabbat, je ne sais plus quel daf, en général, quand c'est pas le daf, on dit daf Yud, il a dit l'autre. Donc, dans la Gemara Shabbat daf Yud, il y aurait, paraît-il, une Mara, je pense que c'est plutôt daf Gimel, que là-bas, il y avait un Talmid, il a demandé à Rabbi une question sur la Chod Shabbat assez pointilleuse. Et Rabbi lui dit, tu as de la chance que maintenant je suis en train d'étudier ce sujet-là, parce que sinon, on n'a pas le droit de poser une question à un Rav quand tu sais qu'il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le sujet, il n'est pas dans le sujet. D'accord. Donc, du coup, on n'a pas le droit de me poser une question, parce que je suis dans aucun sujet, sauf dans le sujet que je suis en train de traiter. Mais là, j'ai pas le temps, il faut que je développe. Donc, il ne faut pas poser des questions. Ouais. C'est fini l'histoire. Non, quand on m'appelle en privé, là, je m'assois, j'ouvre le livre, je cherche. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas derrière des gens qui ne sont pas intéressés par la question. C'est un VIP, il n'y a pas de problème. Mais pendant le show, que je connaisse un sujet qu'on n'est pas en train de travailler, moi, j'oublie tout, moi. C'est comme ça, j'oublie tout. Tellement de détails, tellement de trucs. Je suis là pour vous expliquer le sujet quand je suis en train d'étudier le sujet. Après qu'on a étudié le sujet, bon, Robin Hachem, j'ai noté. Donc quand j'ai une question, je vais vérifier. Mais j'oublie. Je vois que chez Poskim, c'est pareil. Hein. Ils ont leurs fiches. Avant Pessar, ils révisent toutes leurs fiches. Avant Soukot, ils révisent leurs fiches. On oublie, quoi. C'est pas, voilà, ça. Rav, j'ai une question sur Hanouka. Non, Hanouka, je connais tout. Je t'éclate. Je suis très fort. J'ai failli commencer à réviser Hanouka hier. Ah, et là Non, en fin de compte, non. Parce que je sentais que j'osais poser une question. J'ai une situation compromettante. Jusqu'à demain pour réviser. Pour réviser 30 jours avant, chaque fête. Non, non, pas du tout. Non. Il y a écrit pour Pessah. Et il y a les Rishonim qui disent, il y en a qui disent pour chaque fête. Ouais. Mais la page toute, c'est Pessah parce que Bémet, à la base, cache-route, tu as les Mitzvah du Seder, tu as les problèmes de Bdika, tu as les problèmes de. Ouais. Et que 30 jours avant Pessah, alors, si maintenant tu n'es pas dans ta maison, alors il y a une nafka dans la Bdika, donc il faut savoir que c'était là quand même 30 jours avant. Donc il y a une notion de 30 jours dans Pessah. On ne sait pas quelle initiation, ils ne savent pas quelle Ah, ils ne savent pas. Ici dans le cours, là. Oh, ben, je vais vous imprimer le document que je chaque année. Je n'avais pas regardé le document l'année dernière. Voilà, mais tu n'as pas le document l'année dernière. José, toi, tu gardes les documents. Quoi? Oui, oui, je l'ai sorti hier, justement. Ben voilà, tu le lis. Et je pense que c'est assez exhaustif. Pas complètement, mais il y a pas mal déjà de cas de base qui sont réglés. Donc laissez-moi tranquille, Ekranouka. Pourquoi j'ai passé des heures et des heures et des heures à vous écrire un document? Non, non, mais c'était pour rigoler, ma question. Non, mais José, je me vengerai, rassure-toi. Pas prendre à cœur, hein, Rav. Toujours. Alors, marqué comme ça. Afalpi, sheno mecharfo, begnaï, vedofi, sheshbo ata. Je suis pas en train de dire ezeracha ata. Ouais. Toute chose où je fais un pincement de cœur à la personne, même que je ne suis pas en train de l'insulter, de le maudire, etc. Mais je mets dans une situation où il est mal à l'aise. C'est honnête, Varim. Donc je lui pose une question qu'il ne connaît pas la réponse. Ouais. Et je mets une situation où je me fous de sa tête. Il ne s'en rend pas compte, mais peut-être qu'il s'en rendra compte. Ouais. Et il dit, même que je ne suis pas en train de lui donner un surnom. Ouais. Et des gens, ils aiment bien donner des surnoms. Par exemple, non, j'ai plus de souvenirs. Je me rappelle, j'étais une fois dans un club de vacances de l'agent juive et il y avait tout plein de juifs un peu on a participé à ce programme. Et en Israël, bien sûr. Et il y avait un mec, le pauvre, il tremblait, tout ça. Bon, c'est un mec qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il était jeune, d'avoir 20 ans, 25 ans. Il était en train de trembler. Et les mecs, il est surnommé Parkinson. Je veux dire. Vélo Mevaïcho Berabim, même quoi? Non, non, c'était. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'était un groupe de Français. Et comment t'appelles, toi, Yo-Yo?
Parce que c'est lui qui est tout le temps, il prend tout le temps l'ascenseur en bas en haut, on l'appelle yo-yo. Velo mevaisho berabim venser lomar amecharfo bedevregnai vedofi afilu beremez. Même que c'est maintenant un remez. Ouais. Tu dis pas un rachat chazir. Tu fais. Afilu ou emet. Et là, chez nous, avon bechet. Même que c'est emet, c'est un chazir. Mais c'est pas une avéra, quoi. Même quand il arrive au mariage, tout le monde a la choupa et lui, il est déjà à table. Ouais. Il prend là, il n'y a pas de serviette, donc il prend la nappe. Et il tire la nappe et il ouvre la bouche. Mais c'est un sanglier sauvage. C'est pas une avéra, quoi. Il a été invité. Moutard l'eau de manger, hein, ça se fait pas. Ça prouve qu'il a quelque part des atomes de glouton profondément insérés dans sa gorge et dans son bide. C'est un glouton. Mais c'est pas vraiment une avéra. Il a mangé sa part, quoi. Tu aurais pu attendre et tout, etc. Qu'on fasse la roupa d'abord. Mais tu as vu quelle heure il est? Il y a toujours un blata qui vient et qui s'assoit et qui mange son repas. Ouais. Alors, un peu de tenue, mon ami. Mais c'est pas une avéra. Ben non, pourquoi il fait pas une avéra, le mec? Pourquoi tu dis, hé, glouton, viens pour la roupa. Et le mec, glouton. Les enfants. Ils ne mangent pas propre. Il ne faut pas lui dire. Non. Mais quel rapport, David? T'as signé un contrat qu'il faut poser des questions, ouais? Mais qui est ton employeur? C'est un ennemi? Mais quel rapport? Tu dois éduquer tes enfants, je comprends pas. Tu dois éduquer tes enfants. Sinon, jamais je t'inviterai à la maison. C'est quoi ces cochons? Hein? Dire des tirelires. Quel rapport? Mais quand tu vas lui dire, à quel glouton, faut pas de toute façon, avec les enfants, il ne faut pas parler de manière violente et insolente. Même eux. Tu sais, mon fils, je suis très content qu'on mange ensemble à table et tout, mais tu sais, fais un effort. Ça me ferait très plaisir. Eh bien, tant pis pour toi. C'est l'effet boomerang. Les enfants, c'est l'effet boomerang. Fais ce que tu veux, mon ami. Tout ce qu'on leur met dans la tête, ça reste. On peut les éduquer, mais jamais leur manquer de kavod. On peut les éduquer, mais jamais leur manquer de kavod. Un enfant, il faut respecter son kavod. Je veux dire, pas les affamer ici, enfin. Bah, ils t'ont vu la nuit, dans le frigo. Ils ont sur qui apprendre. Mais ils ne sont pas des affamés. Dis papa, tu dis ça parce que tu as peur qu'il t'en reste pas pour toi. Voilà, c'est ça. On ne me parle pas sur ce ton. Mais c'est de la viande. Chez le basé Issour, on a Dvarim, il va Mina Issour la Shonara. Des fois, c'est la Shonara qu'on traite de glouton, à Fluk Shomerken, bien qu'il n'y a personne là-bas. Et quand je le maudis, en plus, il y a un Issour de Klala. Voilà, on a fait le tour de l'histoire. Regarde-toi. Non, c'est moi qui suis chez eux. כן, אפשר לחזור אליי ב-11:30, אני בפגישה עכשיו. לא. כל טוב. המדבר רע על שוכני עפר. En plus, si on dit du mal sur quelqu'un qui est mort, alors là, c'est très très grave. Quand on dit sur quelqu'un qu'il est mamzer, il est chav makot, on doit le frapper. Et quelqu'un qui a dit ah, il est mamzer ata. Ouais, alors normalement on doit le frapper. Le khatam sad de nos jours on frappe plus. Ouais. Alors tu donnais de l'argent pour obtenir kapara. Donc et bientôt le bulletin, le naftali. Ouais. Attends, c'est message subliminal quand même. C'est pas parce que j'ai pas de pourcentage que la récite du Rav ne m'intéresse pas. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, parce que la journée est bien avancée en hiver. Et Zat Hashem à demain pour un cours extraordinaire, Blineder.